pour une meilleure compréhension, Ézéchiel chapitre 47, verset 1er au 5e, et Luc chapitre 5, verset 1er au 6e. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Je vis que de l'eau sortait sous les seuils du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous les côtés droits du temple au sud de l'autel. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. Je vis que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Dans votre version, peut-être écrit 1000 coudées. Il a mesuré 500 mètres. 1000 coudées fait 500 mètres. Est égal à 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. J'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Amen. Amen. Luc 5, 1er au 6e. Aïe, 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 aïe. Dieu merveilleux. Luc 5, 1er au 6e. La Bible dit, un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Le pêcheur en était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est déchiré. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Écoutez-moi très bien, donnez-moi vraiment vos cœurs. Je veux que tu écoutes cette parole parce que c'est une parole prophétique que Dieu nous parle et nous donne ce matin. Amen. Et donne-moi vraiment ton cœur pour comprendre encore au-delà de ce que je peux déclarer et dire ce matin. Alléluia. Nous avons lu un livre de prophète, le prophète Ézéchiel. Le prophète est en train de parler. Il dit, les torrents jaillissant du sanctuaire. Il parle de l'homme. L'homme que le prophète parle, parce que c'est un message prophétique, il parlait de Dieu lui-même. Et il parlait du temple, de l'église. Et il a vu l'eau sortir
de l'église. Et l'eau sortait au niveau de l'autel. C'est ça l'autel. Alléluia. Et cette eau sortait là. Mais il parlait de choses, dans des signes, dans des sermons. Oh, il parlait d'un message prophétique. C'était une prophétie. Et dit l'eau sortait et l'eau commençait à couler petit à petit. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé le Dieu de la profondeur. Le Dieu de la profondeur. Nous prions à un Dieu, mon frère, ma soeur, un Dieu de la profondeur. Un Dieu de la profondeur. Regardez, cet homme, pendant qu'il a vu ça, la Bible fait voir que l'eau commence à couler, l'eau commence à couler. Mais cette eau sortait de l'autel. Puis il m'a fait sortir du nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui était à l'Orient, à l'est. J'ai vu l'eau couler du côté droit. Mais lorsque cet homme a avancé, il a pris un ruban pour mesurer. Il a commencé à mesurer l'eau. L'eau était encore sur la terre, qu'on pouvait marcher dessus. Amen. Qu'on pouvait marcher dessus. Donc le prophète marchait sur l'eau. Il avançait tranquillement. Mais à un moment donné, l'eau commençait à monter. Et la Bible dit, c'est lui qui mesurait. Il a pris encore le ruban. Il a encore mesuré. Mais il a mesuré 500 mètres ou 1000 coudées. Mais ce qui est bizarre, 500 mètres, ça peut faire déjà au-dessus de cela. Mais écoutez le langage prophétique. Mais l'homme de Dieu et les prophètes disent que malgré il a mesuré pour la première fois, mais l'eau se trouvait au niveau de ses chevilles. Oh, ces chevilles avec l'eau ne fait pas 500 mètres. Amen. Amen. Voilà le langage prophétique. Il y a des fois tu peux avoir un songe, tu peux écouter une prophétie, mais il faut comprendre le langage prophétique, Amen. Sinon tu peux commettre des erreurs même dans ta vie, même dans la vie des autres. Amen. Je crois que quelqu'un pouvait me dire Amen. Amen. Écoutez, il y a un langage dans la Bible et il y a un langage spirituel. Mais il dit il mesura. Or, 500 mètres, c'est au-delà de cheville. Même lui-même, il ne mesurait pas 500 mètres. Même Goliath ne pouvait pas mesurer 500 mètres. Il mesurait 6 coudées qui pouvaient faire 3 mètres. Amen. Écoutez, c'est un message tellement prophétique. Amen. Le Dieu de la profondeur. J'ai entendu quelqu'un dire, on ne peut jamais mesurer la vie spirituelle d'une personne. Non, on peut le mesurer. Amen. 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 On peut les mesurer. Parce que nous prions un Dieu de la profondeur. On peut mesurer la vie spirituelle d'une personne par rapport à tes actes. C'est là qui reflète ce qui est spirituel en toi. Amen. 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 On peut le mesurer, mon frère. Celui qui se dit chrétien, mais qui est en train de gilier. Celui qui se dit chrétien, qui est en train à coton, mais dire les choses. Est-ce que celui-là, on ne peut jamais mesurer sa vie chrétienne? Mais non, pourquoi les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Amen. Amen. On peut le mesurer. On te mesurera à la mesure où toi tu mesures. Amen. La Bible dit on doit te mesurer par rapport à la mesure que toi tu mesures. Amen. Quand toi tu mesures les autres, on peut aussi te mesurer. Donc par rapport à ce que toi tu dis, on peut savoir la dimension ou le niveau de ta vie spirituelle. Amen. Même par rapport à tes prières, Amen. Même par rapport à tout ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, on doit comprendre qui tu es. Amen. 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 Ce n'est que par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, on doit comprendre ce qui se cache dans ton cœur par rapport à ce que tu parles. Mais qu'est-ce qui se cache dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon âme? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je peux te parler de la parole de Dieu. C'est ce qui est dans mon cœur. Quand je parle de la joie, je dis je sens une forte joie. Oui, c'est ce qui est en moi. Donc vous devez le comprendre, tu peux les mesurer. Si je viens ici, je commence à dire parce que j'ai discuté avec ma femme à la maison. Et maintenant quand tu fais quelque chose, je dis yo, ton mouton regarde comment il est. Et tout ça. Tu peux le mesurer. Tu dois savoir, ah, je pense que papa, là, maman, a fait des choses à la maison. Est-ce que tu m'as pas mesuré?
Nous allons l'acclamer, Seigneur. Alléluia. Écoutez, il y a des langages qui est tellement prophétique. Et il faut chercher à comprendre le prophète. Voilà pourquoi, même quand tu prêches dans le livre de Daniel, c'est un prophète. L'air écrit, c'est différent. Quand tu lis le livre de Michée, il parle de choses, il y a des fois tu ne comprends pas. Daniel a parlé déjà des avions, aussi longtemps, à son époque, il n'y avait pas des avions. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans son langage prophétique? Il a vu des chevals voler au ciel. C'était prophétique. Et pendant qu'il parlait ça, il annonçait déjà qu'un jour, les gens, il y aura un monde qui sera moderne et ils doivent fabriquer des avions. Et toi, quand tu lis ça, tu dis, mais des chevals qui ont des ailes. L'Apocalypse nous parle aussi des chevals avec des ailes. Oui, frère. Alléluia. C'était un langage prophétique. Il dit, il y a l'eau qu'on a mesurée. Ça fait 500 coudées. Ça fait 500 mètres. 1000 coudées. Mais 1000 coudées qui se trouvent au niveau des chevilles. Mais non. C'est déjà là. Tu peux commencer déjà à noyer. Si tu ne sais pas, 500 mètres. Il y a des piscines qui ne font même pas 500 mètres. Mais écoutez les langages prophétiques. Il dit encore, cet homme m'a transporté. Il m'a fait traverser cette eau. Mais arrivé dans cet endroit encore, il mesura. Mon frère, ta vie spirituelle est mesurable. Ta vie spirituelle est mesurable. Notre sœur Marie-Nissa a fait le gaffe. Que Dieu bénisse là où il est, là où elle est. On ne peut jamais mesurer, on mesure. Alléluia. Il y a le rousseau qu'on peut mesurer. Il a encore mesuré. Il dit 1000 coudées, 500 mètres. Et l'eau commençait à lui toucher au niveau des genoux. 500 mètres de cheville à genoux. Ah mais non, c'est impossible. Mais c'est possible avec Dieu parce que Dieu parle d'un langage différent de nôtre. Nous pouvons parler de notre langage. Et le langage de Dieu, c'est différent de notre langage. Nous, ah non, tu sais, voilà pourquoi dans les domaines de la foi, tu ne peux jamais parler comme les autres parlent. Amen, amen. Amen. Dans les domaines, pour recevoir de Dieu, il faut parler de son langage. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Écoutez, moi je parle le Swahili. Je ne connais pas l'Ingala ni français. Et le frère vient me demander quelque chose. Il vient, il me parle en français. Est-ce que je dois comprendre son langage? Je peux même croire par rapport à ses gestes qu'il veut me menacer et je commence à lui menacer le frère. Nous avons vu ces choses chez nous au Congo quand les petits et des Kadogos sont rentrés. Ils ont tué d'autres personnes, des innocents. Croyant qu'ils veulent leur faire du mal en disant que non, parce que lui, je te pique ma chasse. Ah, pica. Pica, pica. Bikabou? Bika. Maman Moudou. Mika, tu piques ma chasse. Et pendant que lui dit Mika, tu piques ma chasse, et l'autre lui parle à Lingala, il dit ah, mais yo, ça il a piqué le massassi. Il a tiré. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas le même là. Et c'est la cause des discordes et des problèmes. Et c'est pareil. Je vis un jeune qui est venu ici en France. Il a vu une jeune fille française et il voulait le baratiner comme on dit chez nous. Lui mettre des litouilles. C'était terrible. Et l'homme, le français, c'était compliqué. Ah oui. Ah, écoutez, le frère a dit oui. Donc lui aussi, il a déjà vécu ça. Ah, mon frère! À cause de langage, la jeune fille l'a fait balader. Et l'autre, il tâtonne avec ses français. Je veux. Mais tu veux quoi? C'est ça avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois parler un langage de Dieu. Dieu parle un langage. Il ne parle pas comme les hommes. Or, Dieu, son langage, c'est dans la foi. Tu veux recevoir quelque chose, tu dois le recevoir dans la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une main invisible que le monde ne voit pas. Mais Dieu voit cette main. Et c'est cette main qui va dans le monde spirituel de Dieu pour récupérer des choses pour toi-même et pour les autres. Quand je t'ai béni déjà par la foi.
Je crois que la main est déjà partie. Quand je te pose les mains, je dis, je te bénis là. Je vois déjà une main invisible qui est entrée dans le coffre-fort de Dieu pour prendre ce que toi tu as besoin et venir avec ça pour te donner. Si c'était moi, je devais acclamer les filles. Ça, c'est un langage qui est un langage différent des hommes. Voilà pourquoi un jour j'ai dit, les hommes de foi sont traités des orgueillis. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage que vous. Donc il y a l'incompréhension entre vous et moi. Et moi, comme je suis là, les gens ne peuvent jamais me comprendre. Pourquoi? Parce que moi, je parle un autre langage. Quand toi tu parles négatif, moi je parle positif. Quand toi tu parles échec, moi je parle réussite. Je dis, moi ma vie c'est comme ça. Moi je suis à la hauteur. Moi je suis riche. Je dis, ah, je suis l'homme du bonheur. Mais lui, qu'est-ce qu'il montre? Non, ce n'est pas l'orgueil, mais je suis en train de déclarer des choses par la foi. Et ce sont des choses que je dois voir et je dois vivre dans ma vie. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu parles à toi-même? Et qu'est-ce que tu raisonnes? Et qu'est-ce que tu dis même sur tes enfants? Quand tu regardes ton fils, tu dis, tu regardes sa tête comme un bateau. Mais ton fils deviendra la tête comme un bateau. Et après tu attires à ton fils quoi? Des maris de nuit, l'esprit de célibat, toutes des mauvais esprits. Parce que quand ton fils doit grandir, il doit aimer quelqu'un, la fille voit déjà une tête de bateau. Il dit, il doit se poser sur ma tête, c'est difficile. Et ton fils aura des problèmes relationnels. Qui est le sorcier de ton fils? C'est toi. Alléluia. Amen. Un homme de foi, c'est un homme qui confesse des choses. Je vous dis toujours, un homme de foi, c'est un homme ou une femme qui est traité des orgueillés. Mais tu n'es pas un orgueillé de ce monde, mais tu es un orgueillé spirituel. Amen. Par rapport à non, moi je sais, non. Parce que tu es en train de déclarer des choses, tu parles du langage de Dieu et le monde te trouve bizarre et compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme l'a fait encore avancer. Il a encore mesuré 1000 coudées, qui a fait 500 mètres. Et la Bible nous fait voir que l'homme est arrivé au niveau des reins ou de la taille. Alléluia. Alléluia. Je parle d'un Dieu de la profondeur. Regardez les étapes où Dieu a amené cet homme. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, nous les chrétiens, c'est de rester l'eau sur les chevilles. Nous voulons souvent rester dans l'eau sur les chevilles. Pourquoi? Parce que surtout ici, là, on doit commencer l'hiver. Même les papas, les mamans, oh, j'ai fait le bain, tu vas doucher. Nous ne voulons pas entrer en profondeur. Nous ne voulons pas se mouiller. Nous voulons rester là. Dès que tu lèves seulement ton visage, c'est fini. Tu peux pomper de parfum. Voir même les autres ne veulent même pas toucher de l'eau, ils ne veulent même pas brosser. Parce qu'il y a des parfums dans la bouche, tu dis tu sors. Je parle de choses spirituelles, mais je suis en train d'imager et de donner l'image réelle de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Ce n'est pas un Dieu seulement de cheville. Mais c'est lui qui parle. Et Dieu l'a parlé. C'était déjà à la fin de ses prophéties. Mais c'était un homme. Quand tu lis dans le chapitre 37, on verra que la même personne qui l'a transporté, qui l'a fait traverser l'eau, c'est la même personne qui l'a amené dans une vallée des ossements desséchés. Amen. Et c'est la même personne, cet homme-là, qui l'a dit, crois-tu encore que ces ossements pourra-t-il encore revivre? Mais c'est la même personne, le prophète, qui a répondu, non, je ne le sais. Toi seul tu le sais. Amen, amen. C'est la même personne qui lui traverse. Amen. Regardez, le Dieu de la profondeur. Or, cet homme a fait des miracles. Il a parlé aux ossements desséchés. Et la Bible dit que ces ossements desséchés est devenu une grande arme. Quel est ce grand miracle? Amen. Quel est ce grand miracle? Mais le même Dieu qui te dit, ce n'est pas ça que moi je veux pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan spirituel, naturel ou physique pour toi d'une autre dimension. C'est la profondeur que Dieu t'attend dans la profondeur. Il ne t'attend pas dans de petites choses. Beaucoup de gens, quand ils font l'expérience avec Dieu, dans un domaine quelconque, ils s'arrêtent là. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu-là que nous prions, c'est le Dieu de la profondeur. J'avais reçu une prophétie pour l'église. Et cette prophétie s'est accomplie. Tu dis quoi? Ah, ça y est, je suis arrivé. Non,
Dieu, c'est un Dieu de découverte. Dieu, c'est un Dieu de connaissance. Dieu, c'est un Dieu de découverte. Tu dois découvrir Dieu là, dans la profondeur. Non, mon frère. Amen. Amen. J'ai fait ça, les gens ont dit Amen. J'ai prêché, tout le monde disait Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que je suis devenu évangéliste. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. Ah, quelqu'un me dit Amen. Je me rappelle, j'étais un simple frère. Mais pendant que je modérais, il y a des gens qui tombaient par-ci, de gauche à droite. Il y a des gens qui sont venus me voir. Mais papa, mais toi tu as une grâce excellente. Regardez l'onction. Quelle est ça la borne, hein? Va créer, fabriquer ton église. Croyez que je suis déjà arrivé. Mais j'ai écouté le Saint-Esprit me dit, l'eau est encore au niveau de chez. Amen. Alléluia. Combien de personnes devant Dieu, tu as fait une expérience avec Dieu, c'est fini là. Tu crois qu'arriver là, Dieu ne te voit pas seulement là. Amen. Tu as eu un songe, ce songe s'est accompli, tu dis, ah c'est bon, ça y est, non. Dieu ne te voit pas là. Dieu veut voir que l'eau arrive au niveau du rein, au niveau de la taille. Et ce n'est pas seulement ça. Dieu veut voir que l'eau devienne un torrent. Que tu ne peux pas traverser, mais tu dois commencer à nager. Ce n'est pas nager physiquement, mais nager en esprit. Ah! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Voici ce que Dieu dit. Un moment, l'eau est devenue un torrent. Le Dieu de la profondeur. Amen. Amen. Qui parmi nous qui a écouté déjà la voix de Dieu? Tu me diras, je vais écouter la voix de Dieu par rapport à ce que tu prêches. Mais je parle de la voix audible de Dieu. Tu as déjà fait cette expérience? Non. Mais tu as déjà fait l'expérience en écoutant Dieu dans les songes, dans une prophétie, en parlant en langue, prophétiser en langue. Tu l'as déjà fait. Mais Dieu dit, c'est insuffisant. Parce que tu l'as fait aujourd'hui, mais demain tu ne peux pas le faire. Beaucoup de gens attendent que Dieu leur parle quand ils dorment. Je n'ai pas besoin de dormir pour écouter ce que Dieu me dit. Non, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de rester là même comme ça. Dès que je ferme une seconde, je vois et je vois des choses. Oui, frère, c'est ça le Dieu de la profondeur. Il y a des fois, nous croyons que nous sommes des chrétiens spéciaux. Parce que d'autres chrétiens ont tombé dans les mal. Et nous restons dans l'église. Nous disons, nous, ça y est. Non. Dieu veut te voir dans la profondeur. Il a pris un prophète. Le prophète qui croyait déjà arriver. Le prophète qui pouvait déjà faire revivre les ossements qui étaient desséchés. Mais ce prophète, Dieu l'amène maintenant. Il dit, regarde, ton eau là, l'eau là est encore au niveau des chevilles. Il dit, quand tu montais, l'eau est arrivée au niveau des genoux. Quand tu montais, l'eau est arrivée au niveau des reins. Mais cela est insuffisant pour toi. Moi, je veux un torrent où tu ne pouvais pas marcher comme ça, mais tu dois maintenant nager. Tu dois nager dans l'esprit, mon frère. Quand on dit prie ici, tu regardes à côté. Quand tu sens une petite sensation, tu regardes. Qui est là? Qui est là? Ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu t'amener au niveau de Torah. Amen. Alléluia. Allez, Dieu est merveilleux. As-tu déjà écouté la voix de Dieu? Que Dieu te parle comme moi je parle. Même dans tes prières, tu as élevé les mains, tu as entendu papa. Le jour où j'ai écouté ça, je voulais fuir dans ma maison. J'ai commencé à avoir peur. Je n'ai peur de rien, j'ai que peur de médicaments. Mais ce jour-là, j'ai eu peur. Vous comprenez? J'ai prié, j'attends. Quelqu'un me parlait. Et je priais dans le noir. Dans ma maison, tout était noir, tous les fenêtres fermées. J'attends quelqu'un me parler. J'ai ouvert les yeux. La dimension spirituelle s'est arrêtée. Je suis revenu à moi-même. Je dis, on attend seulement que Dieu parle. Là, Dieu parle. Je regardais. Je me suis mis debout. J'ai allumé. Je regarde, il est où? C'est comme si on m'a suivi. Hein. Je commençais à respirer, c'est comme si j'ai fait déjà 15 mètres de vitesse de course. Ces choses-là, on attend seulement parler. Mais j'ai entendu vraiment une voix. Je parle doucement dans la chambre, peut-être on m'a piégé, ma femme m'a piégé. Elle dort. Je dis, mais non, c'est pas elle. Les enfants. Je passe le temps. Et l'homme m'attendait au salon. Vous savez, quand on était les enfants, quand
Quand il fait noir dans la maison, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Nous, on a vécu ça à l'époque où le courant était le courant de l'estage. Et maintenant, c'est encore plus grave que ça. 30 minutes de courant, 45 minutes, pas de courant. Une journée de courant, électricité, 2 jours, pas de courant. Hein? Quand on était des enfants, tu rentres dans la maison, il y avait la lumière. D'un coup, délestage. Tu vois directement l'image d'une personne dessinée sur le mur. Maman yaya. Tu as vu le diable en personne. Eh mon Dieu. Tu dois te toucher partout. Tu as oublié même le chemin. La porte est là, tu commences à les chercher là-bas. Même les gens qui sont dehors, ils attendent comment tu cries. Il est là, il est là, qui est là? Vous voyez, hein? Est-ce que tu es déjà arrivé dans cette dimension? C'est ça, les dimensions de l'âge. Ou la dimension où, quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit les rejets, quelle que soit la négativité, quel que soit le problème et le combat, tu es sûr de ton Dieu, tu dis, j'ai pris un Dieu là qui est capable de tout sauf faire. Mais quand tu restes au niveau des chevilles, quand il y aura de petits soucis entre vous, quand il y aura de petits soucis entre l'évangéliste et toi, selon des chevilles, on peut mettre des chiffons. Quand on met des chiffons, les chiffons doivent absorber cette eau-là. Et c'est fini. Et voilà pourquoi tu verras d'autres chrétiens qui parlaient en langue. Aujourd'hui, ils ne parlaient jamais en langue. D'autres chrétiens qui prophétisaient même dans l'église, aujourd'hui, ils sont devenus des bagarreurs dans la rue. Et tu dis, mais cet homme-là, mais oui, il y a l'enfer. Parce que l'eau a commencé qu'au niveau des chevilles. Même pas des genoux. Parce que des genoux, au niveau des genoux, on peut mettre beaucoup des éponges. Il faut prendre des éponges à 50 cm. Et beaucoup. Pour arriver à absorber ça. Et ces gens-là, la Bible dit, il n'y a pas de repentance. C'est l'enfer qui les attend. Alléluia. Dieu veut te voir en profondeur. Il ne veut pas te voir dans de petites choses. C'est dans la profondeur où tu auras ce que ton cœur désire. C'est dans la profondeur que tu auras ta délivrance totale. C'est dans la profondeur que ce que tu as besoin, même si devant toi tu vois noir, mais les gens te disent ça c'est noir, toi tu dis non, ça c'est rouge. Alléluia. Les gens qui font de politique, ils savent. Un jour, ne mettez pas ça sur internet. Je n'ai pas besoin de sentir, mais je sais que Dieu est là dans cette église et Dieu est en train de me bénir, Dieu est en train de me délivrer, Dieu est en train de me guérir. Je vois, je sens ou pas, mais je crois. Amen. Amen. Veux-tu voir l'accomplissement de tes prières? Veux-tu voir? Tout simplement, pour voir l'exaucement de tes prières, c'est la foi que tu devais manifester. Amen. Amen. Même si je prie pour toi, je prends l'huile là, je vide la bouteille ici ta tête. Tu verras rien. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas même langage que moi. Amen. Quand moi je le fais, je suis en train de le faire avec un langage spirituel, avec un langage de la foi. Il faut que tu vois, tu crois à ce que moi je fais sur toi et tu verras l'accomplissement. Quelqu'un me dit amen. L'eau doit devenir un torrent. Mesure maintenant ta vie spirituelle. Avant, tu priais 1 heure. Aujourd'hui, tu pries combien? Avant, tu passais le temps dans la parole. Aujourd'hui, est-ce que même dans l'église, quand on commence à atteindre déjà 13 heures, tu ne regardes pas ta montre? Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de découverte. Tout le monde qui a fait des expériences avec Dieu, ce sont des gens qui ont cherché Dieu et pour découvrir Dieu. C'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. Si tu cherches Dieu, dans la sincérité, dans la vérité, tu dois les trouver. Il a dit, c'est lui qui me cherche de tout ton. C'est ça qu'il a parlé au prophète Esaïe. Mais quand toi tu cherches Dieu, est-ce que tu cherches Dieu dans ton cœur, de tout ton cœur, ou tu cherches Dieu dans ta bouche, ou dans la réalité? L'eau est au niveau des chevilles. Mais Dieu veut que tu arrives au niveau des torrents. C'est au niveau des torrents que tu dois terrasser Goliath. Écoutez, David a pris 5 pierres. Où? Où? Dans les torrents. Amen. Il n'a pas ramassé, il a pris 5 pierres dans le torrent. Dans l'eau.
Et la Bible parle de la pierre polie. Pourquoi la pierre polie? Ce n'est pas la pierre poubelle ou polie, et pola. Parce qu'avec le français là c'est difficile. Toi tu dis, évangile, tu dis la pierre polie, il dit, hein? C'est la pierre impolie ou quoi? C'est la pierre taillée. Et vous savez comment cette pierre là est taillée? Avec quoi? Hein, maman? Avec l'eau. L'eau peut tailler la pierre. Alléluia. Veux-tu terrasser Goliath dans ta vie? Tu as besoin de la pierre polie. Ce pierre est poli parce qu'il s'est affronté avec d'autres pierres. Et la peau de la pierre s'est enlevée. La pierre là est devenue blanche comme là. Va dans des mers ou dans des petits étangs, tu verras des cailloux à l'intérieur, mais ils ne sont pas tous même couleur. Tu verras l'autre qui brille même comme des diamants. Et pourquoi cette pierre est devenue comme ça? Parce que cette pierre est venue là, dans cette source ou dans cette petite torrent, dans cette petite piscine. Cette pierre-là vient toujours de loin. Cette pierre-là vient toujours là où il y a des chutes d'eau, là où ça provoque de courant. Et là, il y a des pierres qui tombent sur lui. Cela veut dire c'est l'affrontement, c'est le combat, c'est les difficultés. Cette pierre a subi des transformations avec tous ses soucis. Il a subi ça. Et cette pierre est devenue une pierre polie où les gens peuvent admirer. Amen. Tu veux que les gens t'admirent, mais tu ne veux pas être poli. Je ne parle pas de la politesse. Je ne parle de ses combats. Je ne parle de ses soucis. Mon frère, tu ne dois jamais vivre la gloire de Dieu sans être taillé. Amen. Amen. C'est cette pierre qui doit tuer Goliath. C'est cette pierre quand même les gens peuvent parler. Toi tu dis, je suis calme et je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mais les Rédempteurs vivants, ils s'élèvent les derniers seulement aux pierres polies qui sont taillées. Amen. Alléluia. C'est cette pierre-là qui peut tuer Goliath. C'est cette pierre-là que Dieu veut que toi tu arrives à ce niveau-là. Ce n'est pas le niveau des chevilles, ce n'est pas le niveau des genoux, ce n'est pas au niveau de la taille, mais c'est au niveau des torrents. Où il y a des courants d'eau qui fait brrr, brrr, ça tombe avec notre paix, ça te touche, ça te bouscule. D'autres parties partent. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que tu es une pierre polie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ou tu es une pierre, vous avez d'autres pierres, quand tu les mets sur la fronde, ou lance-pierre, quand tu tires comme ça, pas, ça n'arrivera même pas à la destination, ça doit déjà se disperser, ça devient comme des sables. Est-ce que j'ai menti? Non. Il y a d'autres pierres, tu les vois pierres, mais quand tu les prends, tu les fais comme ça. Ça fait quoi? Ça s'écrase. Et la pierre polie, si tu fais comme ça, c'est toi qui dois abîmer tes mains. Amen. Ça va écraser tes ossements. Vous voyez, le Dieu de la profondeur. Mais cette pierre n'était pas comme ça. Mais la pierre là est devenue comme ça. Tu as déjà fait des expériences avec Dieu. Hein? Je n'en disconviens pas. Tu as déjà dit des choses, ces choses-là s'est accompli. Non, je ne suis pas contre toi. Tu as déjà été guéri d'une maladie quelconque dans cette église. Oui, gloire à Dieu. Mais ce que Dieu veut, tu puisses nager dans les torrents. Alléluia. L'eau du torrent où tu peux trouver des poissons. C'est dans l'eau du torrent où tu peux trouver des crocodiles. C'est dans cette eau-là que tu peux même trouver des serpents. Et la Bible dit que le prophète ne pouvait pas. Il devait nager avec cet homme. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il vient devant Pierre. Il trouve Pierre fatigué, découragé, désespéré. Pourquoi? Un grand pécheur comme Pierre. Il sait là où dorment les poissons. Ne pouvait jamais manquer même un dakala. Vous connaissez le dakala? Est-ce que vous connaissez le dakala? Le tout petit poisson. Joël. Le plus petit Joël. C'est Joël? C'est Joël. C'est Joël, hein? J'ai appris quand même. Je ne suis pas bête. Que Dieu te bénisse ma fille. Vous voyez, le plus
petit Nagala. Donc cela veut dire le plus petit poisson qui s'appelle Joël. Où est Joël ici? Mais dans le filet de Pierre, on n'a jamais arrivé à prendre un petit Joël. Oh, Joël est là en train de lire la Bible. Vous comprenez les choses? Donc cet homme était dessus découragé. Mon frère, ma soeur, il y a des fois dans ta vie tu es dessus découragé, même des églises. Tu dis qu'est-ce que je dois aller faire encore dans les églises? On a tant entendu parler des églises, des injures et des églises. Notre sœur a chanté là, pendant qu'elle chantait là, de blesser des guerres. On est devenu de blesser des guerres. Pourquoi? Parce que nous sommes de pierres polies. Amen. On a subi ce qu'on a subi, on est resté évangéliste Emmanuel. Ah, quelqu'un me dit amen. Et c'est ça que Dieu veut pour tous les chrétiens. De ne pas baisser le bras. De continuer quelle que soit la manifestation ou le chute de Torah. Quelqu'un me dit amen. Pierre était désespéré. Mais la Bible parle de la pêche miraculeuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a pris sa barque. Il a dit à Pierre, emprunte-moi un peu ta barque. Je dois prêcher l'évangile. La barque, c'est l'image de cette église. Et Jésus, c'est l'image que je suis. En train de dispenser la parole. Je prends le ministère. Le ministère, nous faisons la représentation tout simplement de Dieu ou de Jésus. Qui nous a donné ça. Voilà pourquoi je dois faire toutes choses au nom de Jésus. À mon maître qui m'a donné le mandat de le faire à sa place. Quelqu'un m'a dit amen. Donc, je suis là dans la barque. Mais pendant que j'étais dans la barque, il n'y avait même pas un petit Joël. Il n'y avait même pas un petit Ndakala. Même pas un petit poisson. Et c'est lui qui était dans la barque. Le propriétaire de la barque souffrait même. Il était là désespéré. Mon frère, la barque, c'est aussi ton image à toi-même. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Mais Jésus était là. Il ne voyait pas le désespoir de Pierre. Il ne voyait pas le problème de Pierre. Si on fait allusion à ce qui se passe dans nos pays, qu'est-ce qu'on dira? Dès qu'il n'a pas péché, donc ses enfants dormiront sans manger. Parce que chez nous, ça fait que le tour. Toi, tu vends de légumes. L'autre vend ceci, si l'autre il vend là-bas, c'est l'argent qu'il a vendu là-bas, il doit acheter le foufou à l'autre, et tout ça. Et si toi tu n'as pas vendu, et Pierre, sans les poissons, sa famille doivent mourir de faim. Mais écoutez, Jésus c'est comme s'il ne s'occupait même pas de ça. Jésus ne s'occupait même pas de ça. Il vient à un homme désespéré, où il ne sait pas sa famille qu'est-ce qu'ils doivent manger, il lui dit, prête-moi ta barque. C'est ça que Jésus veut. Là, ce n'est que l'eau dans le cheville. Malgré que tu as des problèmes, mais Jésus te dit, va à l'église, va prier, fais le bien, donne aux pauvres. Et je dois donner aux pauvres, moi-même, j'ai que 5 euros. Mais donne les 5 euros aux pauvres. Alléluia. Toi-même, tu as des problèmes, mais Jésus te dit, va soutenir celui qui a des problèmes. Va prier pour celui qui a des problèmes. Est-ce que Jésus ne voit pas mes factures? Il voit que les factures de l'autre. Alléluia. Mais Pierre a compris la révélation. Il a prêté sa barque. Et Jésus est monté dessus. Il commence à prêcher l'évangile. Il commence à enseigner. Il commence à enseigner. Il commence à enseigner. Mais à un moment, le même Jésus, que Pierre croyait qu'il ne s'occupait pas de lui. La Bible dit, dans Proverbe 11, 25, c'est lui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Le fait seulement de venir à l'église, de s'asseoir là, sache bien qu'il y a déjà une bénédiction qui t'attend. Amen. Le fait seulement, Pierre a donné sa barque à Jésus. Il y avait quelque chose qui lui attendait sans que lui-même se rendait compte. Jésus lui regarda. Il dit, éloigne-toi un peu des rivages. Éloigne. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit, la Bible, dans la même version c'est écrit, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Donc c'est comme s'il insistait. Allez là où il y a de l'eau profonde. On acclame le Seigneur. Amen.
Vous avez compris maintenant le Dieu de la profondeur. Amen. Mais Jésus est capable de dire à Pierre, même dans ces rivages-là, jette le filet. Mais il a dit, allez là où il y a de l'eau profonde. Il y a des fois tu as fait l'expérience avec Dieu avec mal de tête seulement. J'ai mal à la tête, tu as prié, mal de tête est parti. On a prié pour toi, mal de tête est parti. Mais quand le sida arrive, quand le cancer arrive, est-ce que tu dois continuer à dire à Dieu que moi, je sais que toi qui as guéri mal de tête, toi qui as donné des enfants, toi qui as fait ceci, tu peux aussi faire cela. C'est ça notre problème. Nous voulons finir au niveau même de la taille et non au niveau des torrents. Jésus a dit à Pierre, avance-toi. Là où il y a l'eau profonde. Chacun de nous ici présent, ce que Dieu veut pour toi, tu puisses aller là où il y a l'eau profonde. Parce que c'est là où tu dois découvrir Dieu. C'est là où tu dois découvrir Dieu. C'est là où tu dois voir la main puissante de Dieu. Ce que tu as vu encore, ce n'est que des miettes. J'ai dit ce n'est que des miettes. Parce que la Bible parle d'un plan. Donc c'est un plan merveilleux que Dieu a déjà conçu pour toi. Donc tu n'es même pas au 1/10 de ces plans. Parce que l'eau est encore au niveau des genoux. Il y a des fois quand Dieu te bénit à une petite chose, on ne te voit plus à l'église. Mais ce n'est qu'une petite chose. Amen. Il y a une femme qui m'a déjà répondu, papa, Bana. On était à Créy. Mais quand tu voyais cette femme, comment elle pleurait à l'église pour chercher un enfant. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné 3. Tu as 3 maintenant qui pleurent de gauche à droite. Et maintenant, à cause de cette bénédiction, tu ne viens plus à l'église. L'eau était encore au niveau des chevilles qui pouvaient se sécher. Amen. Amen. Et vous savez ce que Dieu fait. Quand un homme de Dieu parle comme ça, vous ne savez pas ce qui arrive après. Amen. Amen. D'un coup, tous les 3 enfants tombaient malades. D'un coup, pouf, tous malades. Et ce n'est pas de petites maladies. La sœur a compris que papa m'avait appelé. Cela veut dire que c'était un message. Alléluia. Elle est partie à l'hôpital avec son mari, ils ont traité, ça ne marchait pas. Le 2, les médecins disent on ne trouve rien. Mais des enfants sont en train de souffrir. Elle a compris qu'il fallait que j'arrive. Je parte à l'église et que l'eau monte jusqu'au niveau des reins. Amen. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, quand il est arrivé, elle est venue me voir directement. Elle dit, papa, j'ai compris une chose. Et pendant que toi tu t'es poumonné pour moi, je pleurais, tu avais prié et Dieu m'a ouvert le ventre. C'est là où j'avais eu mon premier enfant. Et quand j'ai eu le premier enfant, c'est comme un robinet qui coule. L'année prochaine, encore enfant. L'année qui suit, encore enfant. Des petites comme ça. Même pas un an. La femme a oublié qu'on avait fait, on n'avait pas la salle. On était chez moi à la maison. Et pendant que l'onction moto commence à nager, le voisin, pas à la maison, à l'appartement. La police arrive là. Et la scène, pas de papier. Moi-même le pasteur, pas de papier. Papa, on a venu de loin, mon frère. Mais on a voulu que l'eau arrive au niveau de la taille, des reins. Alléluia. Je dis tel que tu l'as compris. La guérison doit germer maintenant sur tes enfants. Parce que Dieu a voulu voir ta bénédiction devant lui. Il n'y avait pas des exercices. Dès qu'ils ont sorti de l'église, tous les enfants vont bien. La guérison était instantanée. La sœur a vu que on ne blague pas avec Dieu. Et depuis ces jours-là, elle avait pris une bonne décision. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prends une décision d'aller à la profondeur. De chercher Dieu dans la profondeur. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, prie dans la profondeur. Ne prie pas superficiel. Beaucoup de gens prient comme ça. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Bruit de l'enfant. Cet enfant aussi, hein. Tu parles avec un président, tu arrêtes pour s'occuper de quelqu'un. Même devant Emmanuel Macron, on te mettra dehors. Et
toi tu parles avec Dieu. Dieu t'attend dans la profondeur. Il est là, tous les bras ouverts, en disant viens mon fils, viens ma fille. Et toi tu commences à venir. L'eau qui était encore là, tu marches sur l'eau. L'eau commence à monter aux chevilles. Mais au lieu que l'eau arrive au niveau des genoux, tu t'arrêtes. La Bible dit ceci, retenez. Celui qui touche à la charrue ne regarde pas en arrière. S'il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Veux-tu hériter le royaume des cieux? Touche à la charrue et ne regarde pas ce qui se passe derrière. Sinon tu ne... Si tu montes, le Saint-Esprit montera avec toi. Si tu montes, tu dois oublier tes douleurs de dos, tu dois oublier tes douleurs de ventre, tu dois oublier les douleurs de la tête, tu dois oublier tes migraines, parce que tu dois monter avec l'Esprit. C'est le niveau de nager et de nager. Toi qui ne dormais pas, tu dois dormir. Monte. Tu n'avais plus sommeil, tu dois dormir. Monte. Dieu t'attend dans la profondeur. Monte. Dieu t'attend dans la profondeur. Monte. Dieu t'attend dans la profondeur. Monte. Tu veux prier à haute voix, prie. Tu veux prier basse, prie. Tu es libre devant Dieu. Entre seulement. Le Seigneur t'a parlé. L'ange de l'église t'a parlé. Monte. Allez dans la profondeur. Le Dieu là t'attend dans la profondeur. Le Dieu là t'attend dans la profondeur. Le Dieu là t'attend dans la profondeur. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'eau commence à couler. L'eau commence à sortir de la porte. L'eau commence à couler. L'ange, il a pris le prophète. Il lui a fait le tour de l'extérieur. C'est ce qui se passe maintenant. Et maintenant, il a vu l'eau commencer à couler. Sur le Saint-Esprit commence à couler. Tu dois être envahi en esprit. Tu dois nager en esprit. L'esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus de l'eau. C'est le même esprit qui est en train de mouvoir ce matin. Si tu nages avec cet esprit, tu verras où tu auras tes poissons sans forcer. Tu chercheras de l'aide des autres. Pourquoi? Parce que tu as nagé en esprit. Nage. Nage maintenant en esprit. Nage. Nage en esprit. Nage. Nage en esprit. Monte. Monte en esprit. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. C'est dans cette dimension que Dieu t'attend. Nage. Je vois l'eau commencer à couler. Oui. Toi maintenant tu dois commencer à être saisi au niveau des chevilles. Tu dois commencer à faire l'expérience. Tu dois découvrir une puissance de Dieu. Monte maintenant. Nous devons prendre l'accélération. Parce que celui qui mesurait va encore mesurer. Il faut que l'eau arrive au niveau des genoux. Monte. Oublie tes soucis. Parce que lui seul qui veut te faire nager. Il connaît tes soucis. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Et il veut t'amener à une autre dimension. Il y a quelque chose qui commence à se faire. Je vois l'eau au niveau de mon lèvre. Je vois l'eau au niveau de mon lèvre. Ça va commencer, il va commencer. L'eau commence à monter au niveau des genoux. Au niveau des genoux. Au niveau des genoux. Au niveau des genoux. Ça doit commencer à monter. Ça doit commencer à monter. Ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. Je vois une langue. Une bouche s'ouvre. Une bouche s'ouvre. Vous donnez une parole qui vient de l'Éternel. Ne soyez pas distrait. L'eau commence à monter.
Là commence à monter. Là commence à monter. Là commence à monter. Tu n'as pas besoin d'être senti, mais tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire que le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Tu as besoin de croire que le Saint-Esprit est là. Tu as besoin de croire que l'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter. Tu penses à quoi? L'eau est en train de monter. Tu penses à quoi? L'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter. Ne ratez pas cette occasion maintenant. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Doucement, doucement. Elle doit dormir. Elle a un problème de sommeil, elle doit dormir. L'onction de Dieu doit lui faire dormir même ici déjà à l'église. Maintenant, pendant que je dois prier pour elle. Elle a un problème de sommeil, tu dois dormir, je le déclare. Je le déclare par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu dois dormir aujourd'hui comme un bébé. Et là ça commence. Là ça commence. Là ça commence. Là ça commence. Là, je communique le sommeil. La nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Tu dois dormir comme un bébé. Reçois maintenant cette grâce. Elle est là. Elle doit dormir. Laisse-la dormir. Laisse-la dormir. Il est là, 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 il est là. Il est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi. Il est là pour toi. La grâce est là, la faveur de Dieu est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Par le nom puissant de Dieu. Grâce soit sur toi maintenant. Par le nom de Jésus. Nage maintenant en esprit. Nage en esprit. Nage en esprit. Nage. Tu dois nager en esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va agir, qui doit agir, qui doit faire en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Au nom de Jésus, nage en esprit. Nage en esprit. Nage en esprit. Nage en esprit. Merci Père. Merci Père. Nage en esprit. Sois prêt à côté de cette femme blanche. Sois prêt. Nage en esprit. Je libère l'esprit. L'esprit qui a amené le prophète dans les torrents. Que cet esprit-là te transporte à une autre dimension. Nage en esprit. Nage en esprit. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans ta vie. Sois pas distrait. Il est là, il est en train de travailler en toi. Il est en train de travailler, il est en train de travailler. Il est en train d'agir. Il est en train de manifester. Il est en train d'agir. Nage en esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour la grâce, pour la faveur. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de profondeur. Le Dieu de profondeur. Le Dieu des profondeurs. Le Dieu des profondeurs. Le Dieu des profondeurs. Je suis avec toi, ne crains rien. 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 Il y a une dimension spirituelle qui monte. Dans ma main droite, je sens cette force, cette puissance. Cette puissance. Cette forme ne doit pas résister. Cette puissance. Je sens dans ma main droite cette puissance. L'eau du torrent. 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 Au nom de Jésus. L'eau du torrent. 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 Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce. Dieu te fait grâce maintenant au nom de Jésus. L'eau du torrent, dans la profondeur, le miracle, dans la profondeur, tu dois vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Dans la profondeur, ta guérison est là-bas. Dans la profondeur, ton élévation est là-bas. Dans la profondeur, la grâce de Dieu dans ta vie. Dans la profondeur, ta justice est là. Dans la profondeur, ton élévation est là. Dans la profondeur de cette femme. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Que la grâce de Dieu coule surabonde. Là, la profondeur. Que les vases seront remplis. Dans la profondeur. Si tu te sens dérangé, change de place. Change de place. Et laisse-toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans la profondeur, ne soyez pas distrait. Elle doit se calmer. Tranquillement, l'Esprit de Dieu doit agir. Dans le calme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la profondeur. Allez, s'il te plaît. Ne soyez pas distrait. Dans la profondeur. Je dis dans le calme, laisse le Saint-Esprit agir. C'est l'Esprit qui a fait nager les prophètes. Il était là en train de se mouvoir en esprit. Tu dois mouvoir en esprit. En esprit. C'est là dans la profondeur. Dans la profondeur. Où il y a des découvertes. Tu dois découvrir Dieu. Tu dois découvrir la puissance de Dieu. Tu dois découvrir le merveille du Saint-Esprit. Dans la profondeur. La grâce est toi. La grâce est toi. La grâce de Dieu. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Je t'amène dans la profondeur. Merci Seigneur.
te disons grand merci, Père. Tu nous as amenés dans une autre dimension. Et nous voulons cette dimension, le Dieu des profondeurs, que nous puissions te découvrir davantage dans la profondeur. Nous voulons te connaître dans la profondeur. Merci. Merci. Dans cette attitude de prière,